Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. Alors aujourd'hui c'est le dernier signe, ce tirage, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Vous pourriez également retrouver certains éléments qui résonnent en vous si vous avez votre Vénus en poisson. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général. Je vais faire un petit survol. J'avais pas mal approfondi les choses avec ces cartes-là dans l'aspect émotionnel et sentimental de votre vidéo du mois de novembre, dans votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut ici et je vous invite à retourner visionner cette partie pour la vie sentimentale où vous aurez une lecture plus approfondie que ce que je vais faire aujourd'hui. Là, je vais juste faire un petit survol pour que l'on se rafraîchisse la mémoire par rapport à ce qui était ressorti. Alors, je vous ai dit, amis poissons, ce mois de novembre, pour votre vie sentimentale et pour vous émotionnellement, personnellement ou dans le cas d'une relation, la communication va avoir une importance particulière parce que là on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes quelque part dans l'attente, dans l'espoir, parce que je vous ai parlé d'espoir, hein, j'ai ressenti cette notion d'espoir pour certains d'entre vous, dans l'attente d'un message, d'une nouvelle, de quelqu'un qui fait partie de votre famille ou de la personne de votre cœur. Mais il y a cette attente comme ça qui est présente et on voit qu'effectivement il y a une notion de lenteur, et peut-être quelque chose aussi qui bloque. Quelque chose qui bloque et qui empêche une communication. Alors pour certains d'entre vous, cette communication, elle est personnelle, elle est intérieure. Il y a quelque chose qui bloque en vous, personnellement, individuellement. Et je vous avais dit que je vous invitais à écrire ce qui vous pose problème pour vous, personnellement, dans votre vie émotionnelle et sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. L'idée, ça va être d'écrire ce qui vous pose problème, de coucher sur le papier ce qui bloque, ce que vous pensez être bloqué en vous par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, et le fait d'exorciser ce qui vous pose problème, d'exorciser ce qui bloque en vous émotionnellement, de le coucher sur le papier, ben c'est quelque chose, c'est déjà la moitié du travail qui est fait, vous voyez. Donc ça, le message là, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement important ce mois-ci, et ça peut être une expérience enrichissante pour vous, hein, de vous plier, entre guillemets, à cet exercice. Pour d'autres, je vous avais dit, il peut être question ce mois-ci d'une difficulté de communication au sein du foyer, au sein de la famille, si vous avez construit une famille avec votre mari, vos enfants. Là, il peut y avoir une difficulté de communication ou certaines problématiques à régler, à gérer sur le plan familial. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, ce sera intérieur. Avec le tarot, on a la reine de denier et le roi de coupe. Donc là, il va être question pour une bonne partie d'entre vous quand même de comprendre, d'accepter et de gérer vos émotions. Il y a cette volonté, cet espoir qui est présent que j'ai ressenti, cette volonté de construire ou reconstruire quelque chose, que ce soit intérieurement, personnellement ou que ce soit dans le cadre d'une relation. Il y a ici cette volonté de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, cette volonté de reconstruire peut-être une relation qui a pu être fragilisée. Je vous ai dit, la reine de denier, c'est elle ne baisse pas les bras. Elle a toujours cette notion d'espoir et de courage en elle pour construire ou reconstruire quelque chose, quel que soit le temps que cela peut prendre. Effectivement, on voit qu'avec le monde, il y a une notion de lenteur et de blocage par rapport à quelque chose. Donc voilà, je crois que bon, j'ai fait le tour assez succinctement. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à retourner voir cette partie-là dans votre tirage général. Alors, je vous mets les cartes de côté et puis on va voir ce que votre mois de novembre vous réserve sur le plan émotionnel et sentimental. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand. J'utiliserai dans un second temps l'oracle Mathéès. Et pour terminer, je vous propose une ou deux petites cartes messages ou conseils avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Donc, nous allons commencer, amis poissons, votre tirage avec le petit Lenormand.
Voilà, les cartes sont posées. Alors, j'ai eu dans la coupe l'idée qu'il y ait, encore une fois, quelque chose qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être des nouvelles que vous recevez. Il y a une notion de rapidité par rapport à ces nouvelles, par rapport à cette visite, ou par rapport à ce qui vient vers vous. Une notion aussi, quelque part, d'inattendu, comme si... vous attendiez, peut-être pour certains d'entre vous ici, hein, la décision de quelqu'un. Hein. Il y a une notion de blocage, d'attente, de choses qui peuvent être compliquées à gérer, qui peuvent être du coup reportées. Et là, j'ai l'impression que vous recevez justement des nouvelles d'une décision. Bon, après, comme je vous ai dit ici, c'est des nouvelles qui arrivent sur du tard, sur le tard. Donc là, ça ne peut arriver peut-être pour certains d'entre vous que sur fin novembre, vous voyez. Alors, on y va. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bon. Alors, la carte de l'homme en première carte, donc c'est la carte qui vous représente vous ou qui représente la personne de votre cœur, puisque c'est un tirage général. Voilà, donc là, effectivement, on a bien encore cette notion de décision, exactement ce que je viens de vous dire par rapport à la coupe et par rapport à ce qu'on a abordé ici tout à l'heure avec les cartes de votre tirage général. Il y a une notion ici d'indécision, une notion de choix à faire, une direction à prendre. Et visiblement, cette personne, cet homme ou cette personne qui a ici une énergie plutôt masculine, elle est peut-être dans l'indécision face à un choix. Il y a visiblement une décision à prendre et je pense qu'elle va arriver, cette décision. Elle va venir vers vous, cette personne va vous donner des nouvelles et vous faire part justement peut-être de son choix. C'est quelqu'un qui doit quand même se décider par rapport à la direction que cette personne va emprunter par rapport au choix qui est à faire. Là, il va falloir se décider rapidement, j'ai l'impression. Alors, les étoiles et l'ours. Bon, bah c'est pas mal par rapport à cette notion de décision. On va voir quand même les cartes hein, qui sont ici. Je vais découvrir tout votre tirage. Ouais, la faux est là. Elle était dans la coupe. Le mont est sorti également. Mais alors, vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit, concernant cette carte du mont, on a ici, comme je vous le disais, hein, une problématique à régler. Au sein du couple, au sein du foyer. La problématique ici, on le voit que grâce à ce choix, grâce à cette décision, il va être question ici d'une certaine forme de soulagement. Il va être question pour certains d'entre vous ici de décider de quelque chose de manière réfléchie, parce que évidemment l'indécision fait que justement il sera question de prendre le temps de la réflexion pour se positionner. Pour moi ici ce positionnement il se fait. Ici on a effectivement l'idée d'une relation ici qui est compliquée, qui est difficile, qui n'est pas forcément douloureuse, mais il y a cette notion ici de blocage qui sont rencontrés, de difficultés, il y a des choses, il y a des obstacles, il y a des choses à surmonter dans le cadre de cette relation ici, pour vous avec cet homme ou pour vous en tant qu'homme. On voit également que ces blocages, ils concernent les émotions, les ressentis, les sentiments. On a la notion d'amitié, je vois une relation ici, la sensation que j'ai là, c'est une relation d'amitié dans laquelle il faut se positionner, et puis pour d'autres ce sera une relation, un couple, une relation de longue date dans laquelle il y a certains... Alors j'ai pas la carte des nuages qui va représenter les doutes au niveau des sentiments, mais voilà, il y a un blocage. Je sens ici qu'il y a soit un blocage émotionnel, soit le fait d'avoir à dépasser quelque chose émotionnellement ou d'avoir à surmonter un obstacle dans la vie sentimentale. Alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement cet obstacle, il va être surmonté parce que on voit avec la carte de la faux qui arrive en diagonale, l'idée que là, les obstacles justement, les barrages, tout tombe en fait ici. Hein. La faux, elle vient trancher ici cette notion de difficulté, cette notion de lenteur, cette notion de blocage, et elle vous amène ici, courant de ce mois de novembre, vers un certain soulagement, une notion de sérénité. Alors ça va passer par ici le fait de soit de vous libérer de quelque chose, soit le fait de décider ici de couper des liens. Alors attention, soit pour certains ça va être une rupture, et je pense que c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui est réfléchi, donc je vous apprends rien. Je pense que vous êtes déjà dans ce cycle où vous arrivez au bout de quelque chose.
Pour d'autres, ça va être une rupture plutôt familiale, par rapport à quelqu'un de votre famille. Il y a une notion de libération émotionnelle, une notion aussi de... Il y a un engagement qui est rompu ici, ou une relation qui s'arrête. Donc comme je vous l'ai dit, soit c'est ici le fait de divorcer, on hésite, on prend le temps de la réflexion pour prendre une décision, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a le foyer, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ici quand même un attachement profond, des sentiments très forts pour la dimension familiale de ce que vous avez construit. Voyez, et c'est ça qui fait que vous hésitez peut-être à prendre la décision de rompre, de vous séparer, de vous libérer en fait ici d'un engagement. Pour d'autres, c'est une relation ici... Alors, pour d'autres, ce sont des liens familiaux qui sont rompus ici, ce mois-ci. Mais encore une fois, il y a des émotions difficiles, il y a aussi quelque chose qui a blessé par le passé et qui va vous amener peut-être à vous libérer, à trancher une situation, à décider quelque chose ou à vous libérer d'un engagement par rapport à une ou des personnes de votre famille. Ça peut être des frères, des sœurs, des parents, voilà. L'énergie principale, c'est quand même ici la notion de décision, la notion de rupture, la notion de coupure qui vous amène, qui va vous amener à terme à une notion d'équilibre, de sérénité, de tranquillité, une notion de soulagement. La confiance aussi, qui va revenir, qui a peut-être été perdue à un moment donné. Il a pu être question d'une personne ici, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne concernée par cette relation, mais il a pu être question à un moment donné d'un manque de loyauté, d'une confiance qui a été bafouée et qui a été perdue. Donc là, pour moi, la confiance, elle revient derrière. Mais je pense que c'est plus la confiance en vous qui revient. Parce qu'on me parlait beaucoup quand même ici de votre intériorité, de ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Ou sur le plan familial pour d'autres. Donc là, émotionnellement, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation amoureuse, mais qui est compliquée, qui est difficile. Il y a beaucoup d'obstacles. Là, ce que l'on me dit, c'est que justement, vous allez ici, il y a un positionnement, une décision qui est prise, qui libère émotionnellement, qui libère aussi énergétiquement, où là, on peut retrouver, j'ai pas les souris, mais elles doivent planer, elles doivent pas être loin. Non, elles sont pas là. Je regarde à côté de quoi elles sont, les souris, là. Eh oui, à côté du couple, à côté de la notion de communication ici. Je vois une grande fatigue hein, dans le fait qu'il y ait quelque chose qui change de manière définitive. Un gros changement, un gros bouleversement. J'ai vraiment une notion ici de renaissance, de renouveau, le bonheur qui revient, mais on voit qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose qui va continuer de vous manquer ici. Il va être question d'en parler, d'en discuter, de dialoguer à ce sujet pour retrouver une stabilité par rapport à quelqu'un de votre entourage qui est très important pour vous. Voilà. Les nouvelles ici, elles ressortent, vous voyez, entre le fouet et la croix. Donc là, c'est des nouvelles qui arrivent à vous, qui concernent une situation qui vous semble inextricable, une situation dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Là, ben, je pense que les solutions sont trouvées parce qu'il y a une décision, il y a un positionnement, quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Cette volonté ici de reconstruire avec la reine de denier dont je vous ai parlé, eh bien cette reconstruction, qu'elle soit dans un couple ou qu'elle soit personnelle, ici, vous voyez, elle revient. On décide, on se détache, on se libère de quelque chose, d'un engagement ou d'une relation, et on retrouve ici une notion d'équilibre, de sérénité, de soulagement, de tranquillité et aussi de confiance. Donc vous allez vers des énergies positives, bénéfiques. Il va être question ici de notion de chance, d'opportunité qui est à saisir ou qui va être à saisir. J'ai une période de 6 mois qui ressort et 3, 6, printemps, été, même 9 mois, une période de 9 mois. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une situation qui dure depuis déjà 9 mois? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que vous êtes au milieu de ces 9 mois? C'est possible, mais on me parle d'une période de 9 mois. Il s'est passé quelque chose au printemps, entre le printemps et l'hiver. Donc là, entre le printemps dernier et l'hiver qui arrive, parce qu'on n'y est pas encore, l'hiver c'est fin décembre, hein, la saison de l'hiver. Donc voilà, là on parle de soulagement, de sérénité qui revient, de tranquillité, de confiance aussi qui revient.
Ce que je peux voir aussi là, c'est que sur le plan émotionnel, plutôt sur la fin novembre pour vous les poissons, je pense que vous réglez ici une problématique. Vous réglez une problématique avec une certaine sagesse, sans heurts, sans dispute, sans conflit. Je pense qu'il y a quelque chose qui se règle, qui se solutionne, ou cette libération qui se fait avec sérénité, avec sagesse, avec intelligence, avec finesse. Voyez, moi j'ai une relation d'amitié. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette notion d'amour dans le cas d'une amitié, mais c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément partagé, ou en tout cas il y a peut-être un blocage parce que l'un d'entre vous est déjà engagé dans une relation et qu'il sera peut-être question justement d'officialiser une séparation pour que vous puissiez vous rapprocher. Ça c'est possible aussi. Il peut être question de ça dans ce tirage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ici avec l'oracle Mathéès. Si besoin, je reviendrai sur le petit Lenormand. On va voir ici le complément d'information avec l'oracle Mathéès. Voilà, les cartes sont posées, donc vous voyez, on a encore cette carte du choix qui ressort. On l'a vu ici avec le petit Lenormand, avec la carte des chemins. Cette notion de choix, de décision, de remise en question aussi, hein, de réflexion, parce que justement, il y a peut-être une autre direction à prendre, ou en tout cas, une décision. L'idée d'avoir à choisir entre deux possibilités ou deux directions différentes. Dans la coupe, j'ai eu... moi, je pense que vous vous libérez de quelque chose d'ancien, d'un vieux schéma, de quelque chose qui s'est inscrit en vous par le passé, mais qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une libération par rapport à ça. Voilà. Alors, on y va. Première carte ici, réconciliation. Donc là, il y a des actions ici qui sont entreprises, pour pouvoir soit vous rapprocher de quelqu'un, régler une problématique, ou pouvoir accepter une situation, où on parle ici de renouer, hein, peut-être le dialogue avec quelqu'un, de reconstruire aussi peut-être quelque chose avec quelqu'un, une optique, une volonté de réconciliation. On va voir les cartes qui sortent autour par rapport à cette notion-là. Le trèfle, donc là on parle de bonnes décisions, de choix positifs hein, que vous allez faire sur ce mois de novembre par rapport à la problématique que vous rencontrez ou dans ce que vous vivez émotionnellement. Le trèfle c'est une bonne carte parce que c'est une carte qui représente le bien-être, la notion d'opportunité qui se présente. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir renouer avec quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, hein, de recoller quelque chose en vous-même, de retrouver, de vous recentrer en vous-même et de retrouver un certain équilibre personnel intérieur. Et pour d'autres, ce sera l'opportunité de vous rapprocher de quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un. La porte ici, elle est ouverte. Il y a l'espoir aussi pour certains d'entre vous d'une certaine ouverture justement pour avoir l'opportunité d'une réconciliation. Là, on a la roue qui tourne, la notion de changement, la notion de mouvement. Donc déjà, dès cette première ligne-là, ça rejoint ce que je vous ai dit avec le Lenormand. Il y a l'idée ici d'un changement, d'une évolution, d'un mouvement qui va dans le sens d'un rapprochement, d'une reliance ou d'une réconciliation, que ce soit en vous-même ou avec quelqu'un. Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, ça rejoint ce que je vous disais. La corde va représenter les peurs, les appréhensions, tout ce qui peut apporter comme ça de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur. Il y a une notion aussi de lien, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est pour ça que je parlais de libération tout à l'heure, pour certains d'entre vous, c'est un lien qui est quelque part subi plutôt que choisi. Pourquoi il est question de ça ici? Alors,
c'est subi parce qu'il peut y avoir peut-être un manque de communication. Peut-être que vous êtes relié à une personne qui ne vous parle plus, que vous êtes relié à une personne avec qui la relation est compliquée, dans laquelle vous traversez peut-être beaucoup d'obstacles, malgré le fait qu'il y ait quand même cette dimension émotionnelle, qu'il y ait de l'amour, des émotions. Ben, il y a une retenue ou une problématique de communication. Alors là, on vous dit, vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir la porte ou de vous ouvrir. Waouh, c'est fou, c'est incroyable. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'écrire, de parler, que la communication serait très importante ce mois-ci, ou du fait d'avoir la nécessité, le besoin d'écrire certaines choses, de coucher sur le papier certaines choses, certaines problématiques en l'occurrence. Ben, vous voyez, c'est ça. Là, on a doublement la notion d'ouverture par rapport à un silence, par rapport à une non-communication, par rapport à quelque chose qui est refoulé, qui est caché, qui est enfoui en vous, ou qui est retenu, dont on ne parle pas. Je vous ai parlé du printemps et de l'hiver tout à l'heure. J'ai encore la saison de l'hiver qui ressort ici. Là, il y a une notion de prise de hauteur. Il y a une notion de prise de hauteur ici dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu dans la vie émotionnelle et sentimentale. Alors on ne va pas parler de solitude ou d'isolement, mais plutôt l'idée ici de prendre du recul dans ce qui est ressenti, par rapport à ce qui est ressenti, ou par rapport à ce qui est vécu dans le cadre d'une relation, par rapport à une problématique, hein, visiblement, de dialogue, de communication, ou concernant quelque chose dont vous ne parlez pas, quelque chose qui est tu. Alors, je vais faire une parenthèse. Je vais pas forcément, parce que ça peut être compliqué faudrait pas qu'il y ait de mauvaises interprétations dans ce que je vous dis là, mais je sens que certaines personnes ont vécu quelque chose de très difficile, quelque chose qui a porté atteinte profondément à votre intégrité, à votre intimité, à ce qu'il y a de plus précieux au fond de vous, quelque chose comme ça qui a été bafoué et que là, c'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé, dont vous n'avez peut-être jamais parlé, mais vous êtes encore rattaché, relié à cet événement, à ce qui a pu vous... Ouais. Bon, je pense que ceux qui sont concernés par ce que je viens de dire vont savoir tout de suite de quoi je parle. Voilà, simplement. Et là, il est question d'exprimer quelque chose, de lâcher les chiens, de parler enfin de ce qui pose problème, de ce qui bloque en soi, de ce qui fait mal, de ce qui pose problème, de ce qui fait que on est bloqué émotionnellement, que l'on a peut-être du mal à aimer, à partager, et alors pas forcément à faire confiance, mais on va voir après, hein, mais il y a une notion, il y a une nécessité ici de s'ouvrir ou d'ouvrir la porte. Il y a l'opportunité ici d'une ouverture. Vous voyez l'amour, les sentiments ici. On a l'amour, on a la porte ici. Donc on a la notion ici de nouveauté, d'opportunité, de possible nouveau départ dans la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, dans quelque chose en plus de stable, de sain, de positif. L'idée que là, pour certains d'entre vous, il y a des sentiments, des émotions qui grandissent, et il va être question pour vous soit de tenter votre chance, soit de saisir une opportunité qui va se présenter, parce que là, il va y avoir une ouverture. Peut-être l'opportunité, ça va être d'exprimer des sentiments, d'aller vers l'autre, de demander pardon ou d'ouvrir la porte pour qu'un pardon puisse être aussi suggéré ou demandé. Là, on a la famille, le foyer encore qui sort. Alors, on a quand même l'isolement. Hein. Mais là, l'isolement, pour moi, il est... on se sent seul, et je pense que c'est quelque chose qui dure peut-être depuis 1 an pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui dure depuis 1 an déjà. Ou depuis peut-être très longtemps, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus ancien. Mais là, il y a une notion ici de réflexion, de prise de recul, de prise de hauteur par rapport à ce qui vous fait peur, concernant ce qui vous fait peur, concernant ce qui vous retient, concernant pour certains d'entre vous cette relation dans laquelle finalement vous êtes, où vous vous sentez à l'étroit, manquant de liberté. Je sens un nouveau souffle ici, hein. Je sens un nouveau souffle, une guérison émotionnelle. Et je pense que cette guérison émotionnelle se fera parce que vous vous ouvrirez à la possibilité d'une réconciliation par rapport à un passé ou avec quelqu'un, peut-être qui fait partie du passé aussi. Et cette guérison émotionnelle, elle se fera également si vous exprimez quelque chose, si vous exprimez ce qui ne va pas, ce qui vous pose problème, ce qui bloque. Voyez ?
C'est ça qui va permettre un changement, un mouvement, une évolution. L'idée de construire quelque chose avec quelqu'un ou de consolider une relation peut-être déjà existante pour certains d'entre vous. On termine avec le trèfle et les festivités. Donc le trèfle, c'est les opportunités, la chance, les petits bonheurs. C'est une bonne carte, d'autant plus qu'elle est bien accompagnée avec la carte des festivités. Il y a une notion d'échange, de partage, de... Vous voyez, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité ici de vous sentir... Il y a un changement important. Là, c'est un gros changement. C'est quelque chose qui bouge et qui va apporter un changement relativement important. Pour vous, intérieurement, pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ce sera dans le cadre d'une rencontre. Là, il y a une ouverture, quelque chose qui va venir un petit peu vous couper de ce sentiment peut-être d'isolement, de solitude que vous connaissez pour certains d'entre vous depuis longtemps déjà. Voilà, donc c'est un tirage plein d'espoir, c'est un tirage rempli d'espoir. On se libère pour certains d'entre vous d'une solitude qui a duré trop longtemps, et pour d'autres on se libère de quelque chose qui a blessé il y a très longtemps déjà. Allez, un message ou un conseil pour vous les poissons. Message ou conseil pour les poissons. Partir. Dans cette situation, il serait bon pour vous de partir. Quelque chose de mieux vous attend. Partir ou rester, c'est à vous de choisir. Alors, partir, c'est aussi l'idée de s'éloigner, de prendre ses distances par rapport à une situation, par rapport à une problématique, à une situation, une personne. Vous voyez, c'est pas forcément... voilà. Mais bon, ça résonne complètement avec le tirage ici. Hein. Là, au dos, on a la carte du deuil. Donc, on vous dit d'accepter une situation, peut-être qui s'est terminée déjà pour certains d'entre vous, ou qui doit se terminer. Faites votre deuil avec force et courage, c'est pour votre bien. Donc ça rejoint cette énergie de guérison émotionnelle. Je vais prendre une dernière carte, elle a déjà sauté. La carte de l'espoir. Alors c'est drôle, hein, parce que dès le début, je vous ai dit, mais dans la vidéo du tirage général, j'avais ce ressenti. Je n'ai pas de carte qui me parle d'espoir, là, hein, j'ai pas les étoiles, j'ai pas... Voilà. Mais je ressentais cette énergie d'espoir qui est présente dans votre tirage. Eh bien, voyez, la carte est sortie. Message ou conseil, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. La carte espoir vous dit que vous devez garder espoir, qu'une situation va s'améliorer. Lâchez prise et ne vous découragez pas. Une solution va arriver. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci pour tous vos messages, merci pour votre écoute, tout simplement, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.